Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour le tirage de la semaine du 6 au 12 juillet 2020. Tirage hebdomadaire, donc sur ma chaîne Love Mystic Tarot. Bienvenue à tous. Je vais faire une guidance pour voir ce qu'il y a comme énergie pour cette semaine du début juillet. Donc, début bien entamé. Je vais prendre des énergies ici avec ces 4 oracles tarot pour voir qu'est-ce que ça nous met comme direction pour cette semaine. Ensuite, je ferai un tirage pour le travail, un tirage pour le sentimental. Peut-être un conseil pour la fin du tirage. Donc, regardez-le jusqu'à la fin. Donc, tirage général, ça va parler à certains, peut-être pas à d'autres. J'essaie de faire des tirages le plus... Bien sûr que ça touche le maximum de personnes. Si vous voulez un tirage personnalisé pour vous, vous pouvez m'écrire sur mon mail qui se trouve sous la vidéo. N'hésitez pas à me le demander. Sinon, abonnez-vous à la chaîne, cliquez la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos et me soutenir. On commence donc pour cette semaine du 6 au 12 juillet. Je vais commencer avec une carte du tarot de Marseille. Quel message pour la semaine du 6 au 12 juillet pour le collectif? On va voir quelle énergie on a. 6 au 12 avril, 6 au 12 juillet. Pourquoi avril? 6 au 12 juillet 2020, quel message, s'il vous plaît? Alors, ok, le tarot de Marseille, 6 au 12 juillet. Waouh! On a l'énergie du magicien, la carte numéro 1. C'est super. Donc, on parle peut-être que des situations se sont terminées, vont se terminer. Des situations qui traînaient, peut-être des blocages qui étaient présents vont se terminer parce qu'avec cette carte, le magicien, c'est un nouveau départ. On va pouvoir avancer. C'est une carte qui nous dit qu'on va avancer par rapport à nos projets. Et puis, donc toutes ces situations de blocage normalement devraient se régler. Si vous attendiez de l'argent, si vous étiez bloqué par rapport à un tribunal, si vous étiez dans différentes situations en attente, en blocage, travail ou autre, ça devrait se débloquer et ça permettra d'avancer. Avec la carte numéro 1 du magicien, vous pouvez avancer dans vos projets. Et on nous dit aussi que vous avez déjà tous les atouts entre vos mains. Vous avez tout préparé, vous avez toutes les informations nécessaires. Et donc, vous pouvez enfin commencer à construire, à réaliser ces projets, à réaliser ce que vous vouliez, à continuer les situations qui étaient bloquées. Le magicien, vraiment, tous les éléments entre les mains pour construire quelque chose. Pour continuer, ça peut être des documents, ça peut être des éléments d'information, ça peut être des personnes. Donc vraiment super, on commence la semaine du 6 au 12 juillet avec l'énergie du magicien. Je prends une carte ici de l'oracle cosmique pour voir aussi qu'est-ce qu'il a comme énergie à nous donner du 6 au 12 juillet 2020. Quel message pour le collectif 6 au 12 juillet 2020. Quel message pour la semaine du 6 au 12 juillet. La semaine, et bien elle est là. On l'a ici. Je vais la mettre comme ça. La communication. Cette carte est très belle. Alors, ce que je vois, moi, on voit déjà le troisième œil, on voit un certain aura, un certain côté spirituel, le loup, l'intuition, la lune. C'est ce que je vois. Elle est superbe, cette carte. Mais elle nous dit communication. Donc, il faudra certainement communiquer, parler à cœur ouvert, rencontrer les personnes, peut-être par rapport à ce déblocage que je vous ai dit, remettre en route une situation, une importance de parler, d'expliquer, et peut-être aussi l'autre côté, de voir l'écoute, écouter ce que l'autre a à vous dire. Comme on a aussi sur cette image, on a le troisième œil qui est très mis en avant. Il nous dit ici, il vous faudra écouter votre intuition, votre petite voix intérieure pour savoir ce qui est juste ou faux, ce qu'on vous dit ou pas. Soyez très attentifs. Je sens qu'il y aura de la communication dans l'air par rapport à ces déblocages-là. Ok, je vais juste regarder ce qu'elle a comme message à nous dire. Donc, la communication. Oui, afin d'être vraiment entendu, vous devez pratiquer l'art de l'écoute. Eh bien, c'est ce que je vous ai dit, il faudra aussi écouter.
Même si ça s'appelle communication, on parle, on doit parler, s'exprimer, mais on doit aussi s'écouter. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais c'est l'énergie d'exprimer ce que l'on a en nous. Ne pas garder les choses, dire notre vérité et d'entendre, d'être à l'écoute. C'est ce qu'on nous conseille. Ici, l'oracle des énergies, tarot des énergies, 6 au 12 juillet 2020. Quel message pour le collectif? Donc, quelle énergie? 6 au 12 juillet 2020. On a des très bonnes cartes là. Je pense que ce déblocage, on l'attend tous pour beaucoup de raisons. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas. Je ne suis pas l'astrologie. Je ne suis pas astrologue. 6 au 12 juillet 2020. Je ne sais pas s'il y a des choses, des planètes qui reviennent, qui vont se remettre en avant, qui vont repartir de l'avant, peut-être Mercure, je ne sais pas. Alors, quel message pour la semaine du 6 au 12? On va prendre celle-ci. Alors, ici, on a l'archange du second chakra avec l'archange Ariel. C'est le chakra orange de la créativité, de la réalisation aussi, de pouvoir construire les projets qu'on avait. Ça nous parle aussi au niveau des organes de reproduction, de productivité, de donner naissance à quelque chose. Donc, ça va assez avec la carte du magicien. Donc, si vous avez peut-être un blocage ou si vous voulez travailler sur le chakra, ici, c'est le deuxième, le chakra orange avec l'archange Ariel. Là, on aura aussi des messages des anges de l'Atlantide pour la semaine du 6 au 12 juillet 2020. Pour le collectif, quel message? 6 au 12 juillet 2020, quel message pour le collectif? 6 au 12 juillet pour le collectif, quel message? Hop, elle est tombée. Méditation. Ok. Ça va un petit peu avec la carte réflexion. Écoutez sa voix intérieure. Faites travailler votre troisième œil. Méditez. Hein? Et donc aussi, non, ça c'est pas la même chose. C'est le chakra du plexus solaire ici. Le chakra... Donc au milieu du corps, vraiment, c'est comment on se positionne par rapport à autrui, comment on parle par rapport à autrui. Ça va aussi dans le sens de la communication, comment je suis vue par autrui, comment je rayonne en fait. C'est un petit peu ça. Mais la carte et le message nous disent aussi méditation. Donc méditer, ça veut dire aussi écouter votre voix intérieure, écouter votre intuition. Se poser le mental. Vous aurez peut-être des messages. Très intéressant, en tout cas pour ce début de tirage pour la semaine. Au niveau des énergies, il faut juste que je vois si on les a toutes. Oui. On va regarder par rapport aux professionnels. Je vais prendre peut-être le tarot, l'oracle de G. On va voir. Quel message pour la semaine du 6 au 12 juillet 2020 pour le travail. En général pour le collectif. Alors, quel message du 6 au 12 juillet pour le travail? Déjà. Bon. Certaines situations, certains jobs vont devoir arrêter parce qu'il y a comme un arrêt, comme en fait, quelque chose qui ne donne plus rien. Vous voyez, on parle de votre affaire. Certaines affaires professionnelles, votre petit business ne rapportent plus rien. On nous dit que c'est stérile ou ça ne marche plus. Ça peut parler d'entrepreneurs, d'entreprises, de petits business, de petites affaires professionnelles. On voit peut-être ici, il y a le masque, il y a ici la chauve-souris. On dirait qu'il y aurait peut-être une personne ou une situation où on a abusé de votre confiance. Peut-être qu'on vous a dit que vous pouvez reprendre le travail. Et puis, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas encore de touristes. Je ne sais pas. Hein. Ou bien... reprendre, moi je vois ici l'indépendant, plus le travailleur indépendant par rapport à son commerce, qu'on a eu une certaine abus de confiance avec ça. Je vois pas d'harmonie, je vois plutôt l'abus de confiance de quelqu'un ou d'une situation qui a fait que votre business va devoir s'arrêter. On va voir la suite. Donc il y a quand même beaucoup d'instabilité. Je vais mettre là, je vais voir si je vais tirer justement
plus de cartes, peut-être on aura plus d'infos. 6 au 12 juillet 2020 pour le professionnel. 6 au 12 juillet 2020 pour le travail, s'il vous plaît. 12 juillet pour le professionnel. Quel message pour le travail du 6 au 12 juillet 2020? Ok, bon, ce sera le coupe. On a vraiment la personne. Bon, la personne, c'est des fois les personnes pas très nettes, hein, le lynx. Et puis le cœur, vous vous posez beaucoup de questions aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Où vous voulez aller? Et ça, c'est l'indépendant. Donc, c'est bien ce que je disais. Ça touche plutôt les personnes qui sont dans leur job, leur propre affaire, on va dire ça. On nous dit que cette semaine, il y a quelque chose qui se termine. Je me demande si ça ne va pas avec cette histoire de magicien, qu'il y aura une reprise de quelque chose de neuf. Une reprise de faire peut-être différemment. Parce que là, on dirait qu'il y a comme quelqu'un ou une instance qui aurait abusé de vous par des mensonges, des choses cachées, qui a fait que la situation professionnelle bloque, ne donne rien. Et je pense qu'avec le redémarrage, la communication, il y aura quelque chose de neuf qui va repartir la semaine prochaine. Donc, je demande le travail du 6 au 12 juillet 2020. Le travail du 6 au 12 juillet 2020. Travail 6 au 12 juillet 2020. A priori, ça devrait être des meilleures cartes ici. Donc, oui, regardez. En fait, déjà, le nouveau départ, c'est ce que je vous disais, qui est comme un cadeau. Alors, c'est génial. Donc, moi, ça me parle tout à fait avec les cartes ici. J'allais dire, hein, vous allez voir, il y a un nouveau départ. Donc, c'est cette carte du magicien que j'ai eue qui nous donne cette impulsion pour la semaine du 6 au 12. Un nouveau départ, peut-être. Vous allez fêter ça où il y aura beaucoup de joie. Vous allez être content parce que ça va se débloquer. Ça va redémarrer avec la carte du printemps. On nous dit c'est comme un cadeau. Il y a peut-être l'aide d'un homme à débloquer, pour débloquer cette situation. Et ça se fera donc pendant l'été ou... Comment expliquer? Où ce sera favorable, ce sera agréable, ce sera bien. On dit qu'il y a un choix. Vous devrez faire un choix. Choisir quelque chose, une direction. Peut-être par rapport à quelque chose qui est, comment dire, caduque ou vieux, peut-être à refaire. On peut avoir ici quelque chose en rapport avec l'administration. Les amis, faire attention. Peut-être des langues de vipères qui en parlent dans votre dos, de certaines situations. Mais je vois, alors la reprise pro, ok, on a quelque chose de stérile qui ne donne plus rien. Il y a des gens qui ont abusé de votre confiance, c'est malheureux, qui bloquent votre profession. Il y a un redémarrage avec la carte numéro 1, écoutez votre intuition. On nous dit c'est quand même comme un cadeau, hein, ce problème. Peut-être que ça va redémarrer beaucoup mieux, d'une manière beaucoup plus sympa. Et plus positive, peut-être plus juste aussi. Voilà. Pour le tirage du professionnel, au niveau amour, je prends la Amethyst Love. Je vais demander pour la semaine du 6 au 12 juillet 2020, au niveau amour, pour le collectif, quel message? Le message du 6 au 12 juillet 2020, pour le collectif. Message amour. 6 au 12 juillet, 6 au 12 juillet 2020, quel message pour le collectif? 6 au 12 juillet 2020, 6 au 12 juillet 2020, 6 au 12 juillet 2020 pour l'amour. Je ne peux pas trop faire. Alors, pour le collectif, qu'est-ce qu'on a comme message? Les situations qui se terminent bien, retour du passé. Alors, il y a peut-être un happy end avec quelqu'un qui va revenir. La semaine prochaine, peut-être, voilà, la semaine du 6 au 12, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, un ex, visiblement. C'est pour nous dire que la relation va bien se terminer. Je vais faire un tableau. La relation va bien se terminer, elle ne va pas s'arrêter, elle va... happy end, ouais, entre guillemets. Ça terminera un problème qui permettra à la relation de reprendre. Alors, 6 au 12 juillet... En amour, quel message pour le collectif en amour? 6 au 12 juillet pour la semaine, du 6 au 12 juillet. En amour, quel message? 6 au 12 juillet pour la semaine.
pour le collectif en amour. Donc bien sûr, vous prenez si ça vous parle ou pas. Hein. Vous pourrez me dire, j'ai eu les cartes ici qui m'ont parlé, mais peut-être pas l'amour ou peut-être pas le travail. Oui, une situation assez particulière ici. Parce qu'on a le renard, on a le masque, on a le secret. Donc pour moi, il y a des cachotteries, il y a des choses cachées, il y a des choses pas dites. Il y a quelqu'un, si vous êtes en relation, qui n'est pas très honnête dans votre couple, c'est ce qu'on nous dit pour le collectif. Il y en a certains qui vont déménager. On voit qu'il y a une sorte de crise pour certains. Au niveau sentimental, je vais juste voir le dos de deck. Le retour du passé, je vais le mettre là, donc peut-être en rapport avec le retour du passé. Il y a vous à côté. On nous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, mais il y aura un renouveau avec une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre. Peut-être vous allez vous rendre compte, alors je ne sais pas si c'est le retour du passé, est-ce que c'est votre partenaire passé qui a été malhonnête, qui a eu de l'adultère, qui vous a caché une situation qui a créé un problème, une crise dans votre couple. Mais il y a les choses qui vont évoluer. On dit patience, dans les 2 prochains mois, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Ok. Par rapport à la fidélité, il y a eu un problème de fidélité. Heureusement, la dernière carte ici est sortie, elle nous dit qu'il y a une évolution. Il y a quelqu'un, alors, soit la personne, elle va comprendre qu'elle ne doit pas agir comme ça, elle évolue. Si vous avez été dans la tromperie, l'adultère, ça va provoquer une crise dans votre relation. On vous dit d'évoluer comme le lotus qui prend nature dans la boue, dans la vase pour devenir une très belle fleur. Vous devez prendre acte de vos actes en fait. C'est sympa comme j'ai dit ça. Mais voir les problèmes que vous avez vécus pour sortir de tout ça et devenir une bonne personne, entre guillemets, et évoluer. Parce qu'on dit qu'il y a un problème de fidélité. Oui, il y a les choses qui vont avancer. Ok, tu dois patienter encore 2 mois pour voir comment ça va aller, s'il y a un retour. Et sinon, il y a une nouvelle relation, on me dit ici, avec un coup de foudre, une évolution, un soleil pour... alors, je vous montre. Hein. Retour du passé, c'était le dos de deck. La consultante, une transformation, un coup de foudre. Il y a le soleil, la naissance, et ça, c'est la personne que je vous ai dit qui porte le masque. Donc, soit la personne guérit, ou vous. On parle de crise, on me dit de patienter 2 mois, peut-être ça va s'arranger. Ou au dos de deck, donc on a quand même le passé, hein, retour de quelqu'un du passé. Mais moi je vois avec un coup de foudre peut-être une nouvelle rencontre et une naissance, une naissance d'une nouvelle relation. Je vais vous donner un conseil pour la semaine. Même si on a déjà pas mal de cartes d'énergie. Quel message pour la semaine du 6 au 12 juillet 2020 pour le collectif? Au 12 juillet 2020 pour le collectif, la semaine du 6 au 12 juillet. Semaine du 6 au 12 juillet. Alors, très bonne carte. Elle nous dit, vous savez ce que vous devez faire. Donc, on a vu beaucoup de choses. Écoutez votre intuition. Il y a un nouveau commencement. Même au niveau sentimental, il y aura un nouveau départ. Hein, après avoir évolué par rapport à cette situation. Moi, je dis aussi pour les personnes qui pensent faire une rencontre, faites attention sur qui vous tombez. Il y a un problème de fidélité ici. On voit plutôt une crise. On voit assez la situation de couple. Hein. Les célibataires, la semaine, pas grand chose. Ça bouge, ça avance. Peut-être avec une personne, mais faites attention. Justement, cette carte qui nous dit, vous savez ce que vous devez faire, ça va bien dans ce sens du redémarrage professionnel, peut-être d'un redémarrage sentimental. L'archange vous dit, fais confiance à tes connaissances intérieures et agis. Maintenant, tu peux agir. Agis sans délai. On dépasse et on démarre avec le numéro 1. On écoute son intuition, on est dans la créativité, on a besoin de méditer quand même, mais on a la carte qui part de redémarrage et en fait on nous dit tu sais ce que tu dois faire,
fais-le sans attendre. Pour moi, c'est une semaine où vous allez avoir les déblocages et vous allez pouvoir continuer votre voie professionnelle ou sentimentale. La continuer, elle a changé, elle a fait de manière différente. Voilà pour la semaine du 6 au 12 juillet, chers amis. On n'a pas vu les cartes du bas. Voilà. Je vous disais, le renard, ça avance. Peut-être qu'on rencontre quelqu'un. On a pour les célibataires, quelqu'un, mais faites attention parce que c'est pas quelqu'un d'honnête. La carte numéro 1, on démarre. Faire attention parce qu'on nous parle que quelqu'un aurait de la tromperie. On nous dit vraiment ça dans la semaine pour le collectif. Infidélité, crise dans certains couples, des choses secrètes, mais il y a une évolution. Avec le lotus, je vous ai parlé de travailler sur vous-même, de prendre les énergies qu'il y a en vous, au fond de vous pour changer. D'accord? Donc voilà votre tirage pour la semaine du 6 au 12 juillet 2020. Merci pour vos commentaires, de commenter, me dire ce qui vous parle, que ce soit les guidances, que ce soit le professionnel ou le sentimental. J'espère que voilà, ça vous guidera pour votre semaine. Merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer la cloche du haut. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tout bientôt, chers amis. Au revoir.